petit rappel simplement historique. Pourquoi on en est arrivé là, comment on a fait Isovision. Je vous rappelle rapidement. En 98, les ingénieurs Wavelight sortent le Wavelight. C'est un super laser. C'est un laser merveilleux. Il est précis. Il fait ce que vous dites. Et deuxième vertu, c'est le seul laser qui fait ça. Vous avez une touche merveilleuse qui s'appelle Zernike Polynomia. Vous pouvez regarder le laser et vous voyez les polynômes. Tous les Zernike. Et quand vous vous amusez à jouer avec la kératométrie, avec la métropie, avec le Q, vous voyez que ça bouge. Alors on se dit, bah, si ça bouge, je peux peut-être aussi essayer de contrôler ça. Hein. Malheureusement, pour des raisons que j'ignore complètement, ils n'ont pas été capables, les ingénieurs Wavelight, de faire un nomogramme qui tient la route. Donc, Aziz, en 2006, à peu près, il a fait un nomogramme qui est basé uniquement sur la métropie. J'ai vu à l'SFO, je ne citerai pas la marque, un laser magnifique. C'est un écran noir tactile, il y a 2 boutons rouge et vert, 3 profils ABC. Vous ne rentrez que la réfraction du patient. Ni l'âge, ni la kératométrie, ni le Q initial, ni rien. Là, je dis, moi, forcément, si vous n'avez pas beaucoup de paramètres, et le presbylasing, pour moi, c'est hautement customisé, vous aurez des résultats assez faibles. Bon, ils ont dû faire leur calcul, ils se sont dit, ça marche dans 70% des cas, puis voilà. Mais nous, ce qu'on essaie de faire, c'est quand même 90% ou 95%. Donc, ce qui fait qu'après, en 2008, j'ai introduit donc l'équivalent sphérique, la kératométrie, puis c'est là qu'on faisait des Q-1. Et vous voyez que au fur et à mesure des années, ben, le taux de relief a diminué. Et puis ensuite, on avait donc avec ça le C4 constant. Et puis ensuite, en 2010, on a vu que ce n'était pas adapté le traitement F4. One step, c'est pas bon parce que c'est un traitement symétrique. Ça ne s'adapte pas à toutes les kératométries, à toutes les configurations. C'est bien pour faire une espèce d'addition asphérique, mais pas pour traiter la vision de loin. Donc on a trouvé l'astuce de faire en 2 temps. Et quand on a fait en 2 temps, c'était révolutionnaire. Vous voyez, on était plutôt à 40%. On a pratiquement divisé par 2 les retouches en 2 temps. Et bien sûr, on avait inclus à ce moment-là aussi le Q initial. Le Q initial pour peut-être calculer le Q final, comme demandait Jean-Marie tout à l'heure, avec le Q intermédiaire, évidemment, de la vision de loin. Et à ce moment-là, on a cherché maintenant, depuis 2-3 ans, des Q beaucoup plus forts. On a vu tout à l'heure, Benjamin Loret nous disait qu'il fallait monter le Q si on voulait avoir une aspéricité suffisante. Chez les métropes, chez une cornée plate après une myopie, si vous êtes à 39, il faut vraiment faire beaucoup de F4 pour avoir un peu d'aspéricité. Donc on a cherché des delta Q, -2, voire plus, pour avoir toujours la cible à -1. Et là, on a pu même traiter des pseudo-facs. Voilà. Donc toujours pareil, on veut 20/20 de loin réfractif, c'est les métropies. La Q-value, maintenant on sait que c'est assez proche de -1. On fait un traitement de loin, il nous a montré ça tout à l'heure Jérôme, un traitement de près qu'on rajoute. Donc c'est très clair, tous les patients passent par les métropies, la vision de loin. Bien sûr, le F4, l'astuce, c'est qu'il va garder les métropies. C'est la difficulté au niveau des calculs, mais on va créer de la sphéricité en conservant la vision de loin. Donc c'est à la fois des traitements séparés, mais vous ne pouvez pas les faire en 2 fois. Si vous vous amusez sur un plan qu'on vous donne, je vous montrerai tout à l'heure, à faire que le loin, vous n'avez pas les métropies, ou inversement. Vous êtes obligé de faire les 2 dans la même séance, hein, parce que les calculs sont interdépendants. Donc d'abord, on a dit que j'avais travaillé moi, uniquement sur le 400 Hz. Le 200 Hz, c'est pareil, ça j'en suis certain. Mais j'avais un petit doute sur le 500 Hz. Le 500 Hz, il tourne un peu plus vite. Bon, donc je me suis assuré qu'il y avait les mêmes nomogrammes. Donc on a, sur quelle machine c'est valable? 200 Hz, 400 Hz, EX500. Maintenant, le standard Isovision, c'est en 2 fois, la vision de loin et la vision de près. Et puis, il faut un logiciel de traitement des données, bien sûr, qui s'appelle Advanced Isovision. Donc j'ai vérifié à la SFO avec Rowan Merlet, qui est représentant Alcon. On a refait un checking vite fait. On a fait un delta Q-1 qui est très fort. On a fait 35 dioptries, 43-55. On a refait les delta Q-1 dans les 2 sens, c'est-à-dire 0, -1. Examination, vous fixez 0. -1 en cible. Ou au contraire, +1 en examination, 0 en cible, ça fait toujours un delta Q-1, mais ce n'est pas la même pente de courbe. Et les chiffres sont strictement les mêmes. Il n'y a aucune différence de nomogramme de l'algorithme interne du 501 du 401, mais je voulais le vérifier, c'est vérifié, on est sûr. Qu'est-ce qui se passe? On a quoi? Simplement une amétropie avec une kératométrie centrale initiale qui est donnée par votre K1, K2, un Q initial, un K standard. Bon, vous avez une sphère, un cylindre, et à la fin, on veut les métropies. On veut avoir une kératométrie centrale finale, c'est elle qui va donner la vision de loin. Et on a créé une aspéricité plus ou moins forte qui doit être contrôlée. Et on a donc une sphère à 0, un cylindre à 0 et une kératométrie centrale finale qui donne la vision de loin. Donc, on utilise un traitement standard habituellement, quand vous avez des cornées qui sont symétriques comme ceci. Donc, d'abord le standard et ensuite le F4 derrière. Et ça vous donne donc
Ou alors, quand vous avez des cornées, ça c'est le traitement standard, quand vous avez des cornées un petit peu différentes, des astigmatismes un petit peu irréguliers, bon là c'est vrai qu'on n'a pas un gros angle kappa, mais vous avez quand même un hémiméridien inférieur qui est plus bombé que le hémiméridien supérieur. Pour moi, c'est une bonne indication de T4. On fait plutôt un T4. Vous voyez que c'est très suitable, on peut facilement faire, on peut s'adapter au cas du patient, comme la vision de loin, on peut faire standard ou T4. On ne fait pas abérométrique, parce que j'ai fait aussi abérométrique il y a longtemps, mais je ne trouve pas logique de créer des aberrations dans la cornée pour gommer celle du cristallin qu'on enlèvera plus tard. Et on a eu quelques mauvais cas de traitement abérométrique, en tout cas avec l'abéromètre Wavelight, chez des jeunes patients. Certains, ils avaient 20/20e, mais certains, ils étaient gênés. Donc j'ai abandonné la 4 complètement. Un dernier point, une contre-indication absolue, quand vous utilisez le T4 ou même le standard, il faut qu'on cherche une cornée parfaite. On veut une cornée comme ça. Donc vous ne pouvez pas faire un astigmatisme inverse entre les lunettes et la cornée. Si vous avez un astigmatisme vertical sur la cornée et en lunettes vous êtes horizontal, c'est un astigmatisme cristallinien, il ne faut pas traiter. C'est une contre-indication parce qu'il ne faut pas, avec une cornée dans laquelle vous aurez de l'astigmatisme, vous aurez une mauvaise optique. Il faut donc une optique pure, il faut donc que le cylindre soit, si possible, quasiment le même en valeur et en axe, uniquement cornéen, pas cristallinien. Voilà un exemple, un patient donc de 54 ans qui avait déjà été opéré d'une kératotomie radiaire myopique à l'œil droit. C'est très intéressant. Vous voyez que aussi Isovision permet de faire des upgrades, pas seulement des nouveaux cas, des upgrades aussi. Donc ici, vous avez un œil qui a été opéré il y a une vingtaine d'années de myopie qui est devenu hypermétrope à plus de 25, et l'autre œil il avait certainement une myopie de moins 3 environ qui le gênait. Là, il a une petite myopie de moins 1 à gauche. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce patient? La difficulté, c'est qu'on a deux topographies très différentes. On voit bien ici que ça a été creusé l'anciennement ici pour le traitement myopique, que là, la cornée n'a pas été touchée, mais elle est un petit peu asymétrique malgré tout, vous le voyez très bien ici. Et on a une pachymétrie qui est différente. On a 470 microns central ici, qui a été opéré, celui-là 513 microns. Donc je me dis que c'était un œil normal au départ, et je propose donc de faire un femto bilatéral, un presby-femto par Isovision. Et vous voyez le résultat. Donc voilà ce qu'on obtient à J1. Alors à J1, vous voyez, c'est perturbant. Ça, vous l'avez souvent, ça. On a souvent une espèce d'astigmatisme qui est effrayant, 3, 4, 5, 6 dioptries des fois, qui fait peur. Mais c'est bien centré, il est tout petit, c'est pas un vrai astigmatisme. Le vrai astigmatisme, il sera plutôt de blanc à blanc. Il est petit, il va se digérer tout doucement avec la biomécanique. Donc là, on a l'impression on a un bon centrage. On a grâce au T4, mais on a quand même une sphéricité un peu différente. On se dit tiens, c'est un petit peu différent. Et en réalité, vous voyez, au bout d'un mois seulement, comme ça s'est symétrisé. Vous vous rendez compte, la topographie symétrique pratiquement parfaite, avec deux cas de départ pas du tout parfaits. Donc sans T4, on ne peut pas faire ça, c'est impossible. Donc qu'est-ce qui se passe en vérité quand vous faites un traitement hypermétropique? Eh ben, justement, tu m'en demandais, Jean-Marie, tout à l'heure, quand vous avez fait le loin hypermétropique, vous avez déjà donc obtenu la KCF pour la vision de loin. Mais vous avez connu déjà une certaine aspéricité, donc le logiciel va calculer quelle est l'aspéricité qui manque. Donc parfois, on n'aura que le traitement de loin. Le traitement de loin a atteint l'objectif. On a la vision de loin et on a assez d'aspéricité. Donc on ne fait pas le traitement de près, il n'y a pas besoin de faire de F4. Mais si ce n'est pas assez, le F4 va venir en complément, mais dans les calculs, bien sûr, avec la target sphère pour maintenir les métropies, maintenir le KCF, on n'y touche pas, et le F4, à ce moment-là, il va creuser les bords, il va augmenter la sphéricité négative pour atteindre l'objectif qu'on veut. On avait dit tout à l'heure environ moins 1, à peu près. Voilà comment ça fonctionne. Et inversement, pour le myope, c'est exactement la même chose. On fait les métropies, donc vous creusez votre profil comme ça, et ensuite on va rajouter un F4 dessus, ça va créer de la sphéricité, ça va creuser les bords, mais vous allez garder votre kératométrie centrale ici. Voilà. Alors, il y a la petite astuce, c'est que le topographe, il est aveugle sur 30 degrés, comme on veut, puisqu'il ne voit pas la bosse. Hein. Le topographe, il mesure ici et en périphérie. Comme la périphérie est plus haute que le centre, il vous dit, vous avez un profil oblate, bien sûr à 6 mm, mais en réalité, le patient va utiliser sa petite aspéricité utile, si vous voulez, centrale, qui est ici, et dont le topographe n'est pas confiant. Et nous, donc, sachez-le, dans les calculs, quand on vous montre, parce que dans les prix de forme, on vous donne le Q final, c'est le Q final théorique, si vous voulez, qui est utile pour le patient, qui est calculé à ce niveau-là. Ce n'est pas le Q final de votre topographe. Donc ne vous effrayez pas. Si vous avez un hypermétrope à traiter, on vous dit cible moins 1, vous verrez le topographe, il va vous montrer 0,95 ou 1,05, c'est très proche. Mais par contre, si c'est un myope, il va vous montrer plus 0,80, mais le patient, il a bien son aspéricité de moins 1, par exemple, au centre. Mais vous ne la mesurez pas, mais elle est réelle. Elle est réelle, on voit bien par la forme. Voilà. Et c'est pour ça que cette hyperchromaticité centrale donne une très grande satisfaction du patient myope
Et donc n'hésitez pas, si vous êtes un peu effrayé de la presbytie, contrairement à tout ce qu'on a pu vous raconter, commencez par des myopes. Pourquoi? Pour 2 raisons principales. C'est que chez le myope, tout se passe au centre, j'allais dire c'est encore plus close que pour les hypermétropes. Et chez le myope, vous ne pouvez pas, c'est impossible d'avoir des aspéricités aberrantes. Vous ne pouvez pas avoir du -2, c'est pas possible. Vous aurez toujours 0,60, c'est relativement fait. Donc vous n'avez pas de risque. Et le myope est très satisfait justement de Isovision. Donc n'hésitez pas de faire des patients myopes, même des fort myopes. Demain à table ronde, on a une généraliste de -8 que j'ai opérée et qui viendra seule en voiture. Dernier point, donc c'est la Q-shape, Q-value, Q-zone. Alors c'est très, il y en a, on n'en finit pas hein, de s'amuser. Après c'est la question qu'on a déjà évoquée tout à l'heure. En fonction de la pupille, bien sûr, de l'angle axial, etc. Donc Isovision tient compte de ces paramètres, pas dans les calculs, je vous le dis tout de suite, dans des warnings, on verra ça plus tard. Mais évidemment, c'est pas la même une pupille à 3 et à 6, c'est évident. Et qu'est-ce qui se passe? Si vous avez moins de cornées utiles, moins de useful optical zone, bah vous avez moins d'aspéricité utile pour le patient, c'est évident. Donc ça, c'est des choses qu'on est en train d'intégrer. Donc le même patient, à pupille à 3 mm, il va avoir 0,50 d'aspéricité, et puis à 6 mm, il aura plus, il aura moins une, d'accord? Voilà un petit peu déjà différents paramètres. Voilà. Merci.